Bonjour à tous et bienvenue sur Univers News Guinée qui vous propose un retour sur les tueries de Womé avec des témoignages des autorités préfectorales et régionales. Nous sommes en octobre 2014 et c'est une équipe de journalistes et d'avocats qui se sont rendus dans la région pour une enquête exclusive. 2 semaines seulement après le drame de Womé, nous sommes dans la région administrative de Zérékoré ce jeudi 2 octobre 2014. Lorsque nous avons été reçus par le gouverneur aux environs des 10 heures, l'ancien Condé signe et cachette nos ordres de mission et se prête à nos questions. Le préfet a convié à des rencontres les religieux, chrétiens et musulmans, les coordinations, les associations, tous ceux qui peuvent contribuer à faciliter la sensibilisation et les ressortissants. C'est avec eux que tout ce paquet a été managé. Ça, c'était au niveau de la préfecture. Après que le comité régional, au cours de la réunion, ait donné dans ses recommandations, autorisation au préfet d'approfondir la santé. Quand le préfet a fini de manager tout cela, il sera mieux indiqué pour parler de ça. Quand le préfet a managé tout cela, il est venu me voir. Il me dit, monsieur le gouverneur, en raison de votre engagement pour cette région, le docteur est là, il peut témoigner parce qu'on est avec lui ici. Monsieur le préfet est venu ici. Monsieur le gouverneur, en raison de votre engagement pour cette région, votre engagement dans cette lutte contre Ebola, parce que j'ai fait toutes les préfectures et certaines sous-préfectures dans le cadre de la sensibilisation. Il dit, je souhaiterais que vous acceptiez de m'accompagner dans ma mission de sensibilisation dans les collectivités de l'État. J'ai dit, monsieur le préfet, j'ai un programme, mais en raison de l'importance et l'urgence de votre mission, je suis d'accord. C'était la veille de la mission. Quand la mission était prête, on m'a appelé, et dit, bon, monsieur le gouverneur, nous sommes prêts. Nous sommes allés à Womé. Et là, on a été bien reçus. L'information est la même qu'en quelques heures seulement nous avons eu la version du préfet. Bob Camara se souvient de la scène. On est parti à la place publique. Il y avait du monde. Mais ce que je voudrais vous donner comme précision, c'est que partout là-bas, il y avait des kits pour les lavages de mains. Nous-mêmes, avant de rentrer dans la réception, on s'est lavé les mains. C'était public, tout le monde le faisait. Donc c'est comme ça, on est parti à la tribune. Ils ont présenté les noix de cola, parce que c'est une tradition guerrière ça. On présente les noix de cola comme pour dire on reçoit l'étranger, quoi. Et ensuite, le maire a fait son discours de bienvenue. Le gouverneur a parlé du début à la fin. Et au moment où celui qui parlait dans la langue, quoi, avait commencé ses propos, avait commencé à expliquer, quoi, sa communication en guerrier, en anglais, c'est à ce moment on a vu un groupe d'abord aller se réunir là-bas. On dit, on est en train de pulvériser. Après, les gens vont là-bas. Il n'y a rien comme pulvérisation. Donc la manipulation commençait. Après, subitement, je vois un groupe qui vient qui nous dit, foutez le camp. Au moment où on disait foutez le camp, c'est en ce moment, la pierre a pogné le gars de la Croix-Rouge qui était juste derrière nous. Une grosse pierre. Alors le sang était partout, donc on s'est baissé sur ce jeu. Et la guerre avait commencé. Donc chacun, s'il est sorti de là-bas, c'est ses pieds. Parce qu'il faut reconnaître que le barrage aussi était mis là-haut. C'était bien organisé. Ils avaient mis le barrage là-haut. C'est pour qu'on ne ressorte plus. C'est le véhicule de l'OMS qui a cassé ce barrage. Parce qu'il avait des trucs devant là. Donc on a cassé ce barrage. Et moi, quand j'ai couru pour être dans le véhicule, évidemment tout le véhicule partout s'est cassé, les vitres partout, pare-brise partout. Maintenant les pierres tombaient là-dedans. J'ai été sérieusement cogné, mais voilà, c'est comme ça que je suis sorti là-dedans. Voilà, c'est tout ce que je connais dans le problème. C'est tout pour ce premier épisode sur les témoignages des personnes concernées de façon directe ou indirecte dans cette affaire liée à la mort de plusieurs personnes dans le cadre, dit-on, de la sensibilisation contre Ebola. Merci pour votre fidélité à universnewsguinée.com et à bientôt pour d'autres témoignages, non les moindres, cette fois-ci avec d'autres acteurs.